Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 5 novembre. Le PSG prêt à tout pour garder Kylian Mbappé la saison prochaine. Le club de la capitale française se prépare à l'offensive du Real Madrid et compte blinder le contrat du champion du monde selon le journal Le Parisien. Un nouveau contrat attendrait Mbappé qui pourrait gagner 20 millions d'euros de plus par saison et se rapprocher de la barre des 40 millions d'euros annuels. La star du PSG qui a fait l'objet de révélations croustillantes de la part de l'ancien directeur de l'INF Clairefontaine qui a été marqué forcément par le passage de Kylian Mbappé pendant sa formation. Il se souvient surtout de ses qualités exceptionnelles, de son intelligence dans le jeu. Il décrit aussi un jeune déjà déterminé mais parfois introverti et boudeur. Cela lui a valu le surnom de MBB, se souvient son ancien formateur. Une affaire de moins pour Neymar. L'affaire de la claque au Stade de France est désormais derrière lui. La plainte déposée par le supporter de Rennes a été classée sans suite. Selon l'équipe, Neymar ne sera pas condamné pour des faits de violence. Cet épisode remonte à la fin du mois d'avril, en marge de la finale de la Coupe de France, au moment de la fameuse montée des marches. Mauro Icardi, en toute franchise, lors de cette interview pour Breaking Foot sur RMC, l'Argentin a confié son envie de rester au PSG à l'issue de la saison. Il est prêté par l'Inter Milan, on le rappelle, avec une option d'achat. C'est l'une des meilleures équipes du monde. C'est un palier dans ma carrière. Je ferai tout pour rester ici, a lâché le buteur du PSG, qui a également encensé ses coéquipiers Edinson Cavani et Kylian Mbappé. Quelques infos en bref et en images. Le programme de la soirée en Ligue des Champions. Lyon défie le Benfica Lisbonne à 21h. Lille se déplace à Valence à la même heure pour le match de la dernière chance. À suivre également les rencontres Chelsea-Ajax, Dortmund-Inter et Barça-Slavia Prague. Petite stat sur Lionel Messi avant ce match sur la répartition de ses buts avec le Barça. L'Argentin a inscrit 500 buts du pied gauche, 85 du droit et seulement 22 de la tête. Non, Diego Maradona n'est pas en train de mourir. L'Argentin s'est senti obligé de répondre au message alarmiste posté par sa fille, Janina. L'ancien numéro 10 a publié une vidéo pour rassurer ses fans et assure être en très bonne santé. Visé par des cris racistes dimanche, Mario Balotelli a répondu au chef des Ultras du Hellas Vérone qui avait traité le joueur de clown. Cela, mes amis, n'a rien à voir avec le football. Vous parlez d'une situation historique et politique bien plus grande que vos esprits fermés. Vous devenez fous, réveillez-vous, ignorant, a lancé Balotelli sur les réseaux sociaux. La réponse de Jürgen Klopp à Pep Guardiola qui avait dénoncé les supposés plongeons de Sadio Mané dans la surface de réparation. L'entraîneur de Liverpool ne cherche pas la polémique mais soutient le Sénégalais. Sadio n'est pas un plongeur, a lancé le coach des Reds. Bonne nouvelle pour Iker Casillas qui a annoncé sur les réseaux sociaux son retour à l'entraînement avec le FC Porto. Plus de 6 mois après son infarctus, la légende espagnole espère retrouver maintenant la compétition rapidement. Une info mercato selon Sky Sports, le Real Madrid préparerait une très grosse offre pour tenter de recruter l'ailier de Manchester City, Raheem Sterling. Les merengues envisageraient de proposer 70 millions d'euros plus Gareth Bale. Si l'on en croit le Daily Mail, cette fois, le Real vise également Jadon Sancho, le jeune buteur de 19 ans du Borussia Dortmund. Là encore, il faudra sortir un très gros chèque pour attirer l'anglais. Zlatan Ibrahimovic va encore l'avoir mauvaise. Le titre de meilleur joueur de la saison en MLS a été décerné à son meilleur ennemi, Carlos Vela, meilleur buteur de la saison avec 36 réalisations. Le Suédois doit se contenter de la deuxième place. C'est peut-être le plus grand espoir de sa génération à son poste. Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Stade Rennais qui fêtera bientôt ses 17 ans, a posté un message lundi pour annoncer sa naturalisation française. Il pourra bientôt prétendre à jouer chez les Bleus. La revue de presse, le journal L'Équipe a fait sa une sur le match Lyon-Benfica programmé ce mardi soir. Les Gones qui espèrent se venger du match aller comptent notamment sur l'homme en forme du moment, Memphis Depay. France Football consacre un numéro spécial à Liverpool, club de légende marqué par une histoire incroyable et qui rêve de décrocher enfin le titre de champion d'Angleterre cette saison, 30 ans après le dernier sacre en Espagne. Antoine Griezmann à la une du journal Mundo Deportivo. Le journal catalan réclame une réaction du Barça face au Slavia Prague en Ligue des Champions et pense que le moment est peut-être venu pour le Français de justifier pleinement son transfert. Marca explique que rien ne va plus entre Gareth Bale et le Real Madrid. Le joueur gallois, fan de golf, n'est plus vraiment concentré sur le football en ce moment et son club envisage de s'en séparer cet hiver. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque notamment le déplacement de l'Inter Milan à Dortmund et l'affaire Balotelli. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à demain pour un nouveau journal du foot.